Donc pour illustrer ce que nous venons de voir, nous allons traiter un exemple simple de dimension 2. Donc cet exemple est composé de un premier état x point qui est exprimé par x2 au carré moins 1 plus u facteur de x1 plus 1 et une seconde dynamique x2 point qui est égal à sinus de x1. Donc on voit bien que le système est non linéaire en raison de l'expression en sinus, de la multiplication de ce terme avec celui-ci et du carré. Il est également non linéaire avec la commande vu que l'état multiplie ici la commande. Donc nous allons chercher à linéariser ce système, c'est-à-dire que nous voulons l'approcher, faire une approximation autour d'un point d'équilibre, donc de la forme E point égale à E plus BV. Donc pour cela, nous devons d'abord définir un point d'équilibre. Nous allons fixer celui-ci, donc nous allons linéariser. Linéarisons autour de l'équilibre x étoile égale 0, 1 et u étoile égale 0. Donc d'abord, on va déjà vérifier que c'est bien un point d'équilibre. Si je prends x1 égale à 0, donc on a cette seconde ligne qui est bien annulée. Et si on prend x2 égale à 1, on va avoir 1 moins 1, 0, plus u étoile égale à 0. Donc on a bien 0 sur la première ligne. Donc nous avons c'est bien un point d'équilibre. Donc nous définissons notre variable d'écart, notre variable d'état d'écart qui sera x1 moins la valeur à l'équilibre 0 et x2 moins la valeur à l'équilibre 1. Notre variable d'écart en commande V sera égale à U moins sa valeur d'équilibre 0. Donc il est égal à U directement. Donc à partir de la formule que nous avons vue précédemment, nous pouvons calculer A et B. Donc A est donné par la dérivée de f par rapport à x, dérivée qu'on évalue en équilibre. Nous avons ici un système d'ordre 2 avec deux composantes dans la fonction et deux variables d'état. Donc nous allons avoir une matrice de 2 avec sur la première ligne la dérivée de la première fonction f1 par rapport à x1 et x2. Et ensuite, sur la deuxième ligne, nous allons avoir la dérivée de la fonction sinus x1, donc la dérivée de f2 par rapport au premier état et au second. Donc, calculons la dérivée de cette expression par rapport à x1. x1 apparaît seulement ici, donc on va garder ce terme. On aura donc une expression en x2 au carré moins 1 plus u. Et le terme constant, évidemment, est égal à 0. Ensuite, on dérive cette expression par rapport à la même expression par rapport à x2. Donc nous allons avoir, comme on a un carré du 2x2 multiplié par le terme en facteur qui apparaît comme une constante, x1 plus 1. Pour la fonction sinus de x1, la dérivée du sinus, c'est un cosinus de x1. Voilà. Et cette expression ne dépend pas de x2, donc on a 0. J'évalue cette expression en x étoile u étoile, ce qui permet d'écrire que cette matrice se réduit à, donc x2 étant égal à x2 étoile étant égal à 1, on va avoir 1 moins 1, 0, plus u étoile qui est égal à 0. x1 qui est égal à 0, il reste 1, entre parenthèses, multiplié par 2 fois x2 qui est égal à 1. Donc, il nous reste 2. Cosinus de 0, ça fait 1. Et là, il reste 0. Donc voilà notre matrice dynamique
A pour le système linéarisé. Concernant la matrice de commande B, donc on va dériver la fonction, notre fonction non linéaire, par rapport à U, la commande. Donc, expression qu'on évalue toujours à l'équilibre. Donc cette fois, on va dériver F1 par rapport à U. U qui est un scalaire ici, donc on aura simplement le calcul de... On aura simplement un vecteur de dimension 2 par 1. Et F2 dérivé par U. Donc F1 dépend de U comme ceci. Donc lorsqu'on dérive, on va simplement garder ce terme x1 plus 1. Et U n'apparaît pas dans la seconde fonction, donc on obtient 0. On remplace x1 par x1 étoile, qui est égal à 0, et il reste donc le vecteur 1, 0. Donc nous avons pu linéariser ici le système, ce système non linéaire d'ordre 2 par le système 0, 2, 1, 0 fois E, plus 1, 0 fois V, V étant la même quantité que U.